Bonjour à vous tous. Nous allons continuer aujourd'hui par la suite des vidéos sur la guérison et plus précisément sur le secret. Nous avons vu que le secret était une pratique ancestrale qui se répartissait à travers le globe de manière complète et qui permettait à travers une pratique de formule ou de prière d'aider un être ou des êtres en souffrance. Dans la dernière vidéo, nous avons vu la formule, plutôt les formules, concernant arrêter l'arrêt des brûlures et de la douleur qui est engendrée par elles. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de l'hémorragie. De tout temps et dans toutes les périodes qu'ont vécu l'humanité, le problème de l'hémorragie est un problème majeur, pouvant être une histoire de vie ou de mort. Dans certains contextes, et d'autant plus si vous n'avez pas d'autres moyens, le secret de l'arrêt de l'hémorragie peut vous être fort utile. Je vous rappelle, comme déjà rappelé précédemment, que n'importe qui, tout un chacun d'entre vous, peut pratiquer le secret. Il peut le pratiquer de manière traditionnelle, il peut le recevoir par le biais d'un proche, d'un maître ou d'une personne inconnue, comme ça a été le cas pour moi dans les années 2000, ou il peut se mettre en route, lire un peu, se brancher un peu plus haut à ses guides, à ses anges gardiens ou autres systèmes de croyances bienveillantes pour pratiquer le secret pour l'hémorragie ou d'ailleurs pour toute autre situation. L'hémorragie est souvent spectaculaire. Elle n'est pas toujours dangereuse ni mettant la vie de l'individu donné en question. Mais parfois, il s'agit d'une histoire de vie ou de mort. Si vous êtes sur place, les premiers secours sont bien entendu utiles en même temps que le secret. Mettre le blessé en position de secours et surtout appuyer ou faire un appui majeur sur l'endroit qui saigne en attendant les secours médicaux. En même temps, qu'est-ce qui vous empêche de faire le secret? Dans les petites blessures, les saignements du nez, les coupures de différentes formes, très souvent, la blessure s'arrête de saigner d'elle-même et rapidement. Le secret peut être surtout utile sur des blessures qui ne s'arrêtent pas, dont l'origine n'est pas claire, sur les saignements en nappe, par exemple après une adénotonsillectomie, soit les végétations ou les amygdales. Les chirurgiens savent que dans certaines circonstances,
l'arrêt de l'hémorragie n'est pas simple. À ce moment-là, et si quelqu'un vous appelle, pratiquez de suite et plusieurs fois le secret pour les hémorragies. Mon expérience, c'est que ça marche bien. Et je me souviens d'une dame avec un cancer du sein évolué, pour lequel il n'y avait que des traitements palliatifs et médiocres au niveau médical, qui saignait régulièrement. Au début, elle m'appelait. Je faisais le secret et elle disait souvent qu'avant même que j'aie répondu, le sang s'arrêtait. Par contre, au fur et à mesure de son habitude, cette patiente n'a même plus pris la peine de m'appeler. Elle pensait à moi. Elle demandait que je fasse le secret. Et elle était exaucée. Le sang s'arrêtait. Nous n'avons jamais dû intervenir chez cette patiente dans ce contexte de manière médicale, en cautérisant ou en y apportant des soins particuliers médicaux. De toute façon, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, qu'est-ce que vous risquez? Vous ne vous immiscez pas dans le rôle du médecin, du chirurgien, du thérapeute ou autre. Vous faites simplement un lien entre le plan terrestre et le plan spirituel pour ramener du calme au niveau d'une plaie ou d'une zone qui saigne. Là aussi, sur l'Internet, vous trouverez toutes sortes de prières. Et je vous encourage à fouiller un petit peu ou trouver la prière qui vous convienne le mieux. Et si vous ne trouvez pas une prière qui vous convienne, décidez d'en écrire une, de mettre des mots sur ce que vous aimeriez qu'on vous dise par rapport à arrêter le sang. Maintenant, passons aux prières existantes qui sont dans le domaine de la croyance populaire et plutôt, pour ma part, dans le domaine de la chrétienté. Mais si vous vous adressez à tout guérisseur se respectant dans d'autres contrées, ils auront leur propre formule et les dieux qu'ils appellent ou les aides qu'ils appellent pour faire exécuter une demande. La demande va vous être transférée, bien entendu, par un appel téléphonique, par un texto ou un SMS, ou par le biais d'un proche qui vous demande de l'aide pour tel et tel. Dans ce contexte, prenez le nom, le prénom et éventuellement la date de naissance de la personne. Et si le nom est un nom très courant, je vous propose de prendre le lieu où il habite pour mieux cibler. Mais je vous rappelle que l'énergie va toujours là où elle doit aller. Il y a, au niveau plus large, une conscience et une connaissance universelle qui fait que l'énergie se répand là où elle est nécessaire. Et qui sait, peut-être qu'en traitant Antoine machin truc pour une hémorragie nasale, vous traiterez aussi d'autres hémorragies nasales de toute une série de gens dont vous n'avez pas connaissance.
Peut-être que vous entendrez quelqu'un vous dire « C'est étonnant, l'autre jour j'étais avec mon grand-père qui s'est mis à saigner du nez et tout d'un coup à 15h00 ça s'est arrêté. » Et en fait c'est à 15h00 que vous vous êtes occupé d'Antoine machin truc. Et vous pourrez là rire et dire « Ah ouais, je me suis occupé de ce monsieur, Antoine. » Ça a aussi bénéficié à quelqu'un d'autre, à ton grand-père. Étonnant, les clins d'œil de l'univers, du cosmos. Donc venons-en aux prières. Grand Dieu, du ciel et de la terre, vous qui êtes le maître de tout l'univers, faites-moi la grâce d'arrêter le sang de, et là vous avez le nom, le prénom et la date de naissance de la personne qui saigne. Sang, arrête-toi aussi vite que celui qui a coulé dans les veines de notre Seigneur quand il a été crucifié sur la croix. Et vous allez dire un pater, un notre Père, en l'honneur de celui qui saigne. Une autre prière. Sang, 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 tu es bien en maudit. Dieu de paradis le veuille bien arrêter, lui qui est plus fort que qui que ce soit. Sang, 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 eus-tu aussi grande colère de sortir comme le diable a eu de voir entraîner Jésus-Christ au trône du paradis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sang, 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 arrête-toi. Jésus-Christ l'ordonne. Ou encore, sang, arrête de couler et rentre dans les veines de, le nom, prénom et la date de naissance de la personne, comme le sang de notre Seigneur Jésus-Christ rentrait dans ses veines lorsqu'en marchant dans le désert, son pied se blessait contre une pierre. Je te l'ordonne au nom du Christ vivant. Amen. Ceci sont des prières recueillies au gré de mes pérégrinations sur le plan terrestre. Par contre, pour moi, elles ne me conviennent pas. Moi, je dis simplement, je pose mes mains et j'arrête le sang. Le sang se retire, se coagule et retourne à sa place dans les veines ou dans les artères. C'est tout ce que je fais. Mais ensuite, à vous de trouver les prières qui vous vont, d'en écrire une ou plusieurs, d'explorer. Plus vous explorerez, plus vous aurez l'habitude, moins vous aurez besoin de penser à ce que vous dites, à ce que vous faites. Ça deviendra un simple rituel, comme quand on appuie sur le bouton de l'ascenseur. Donc allez-y, osez, fouillez, je suis à votre disposition pour entendre vos mots, vos difficultés, vos impossibilités ou même vos formules. Ainsi peut-être pourrons-nous partager de manière plus large ce don, ou cette pratique plutôt. Est-ce vraiment un don? C'est une pratique qu'on veut bien effectuer pour l'autre. L'aide à l'autre est importante. Traditionnellement, du moins en Suisse, il n'y a pas d'échange d'argent pour ce genre de pratique. Elle se fait au gré des us et coutumes et, bien entendu, le guérisseur appréciera toujours une participation, quelque chose qui va le remercier pour son travail d'intercession auprès de plus haut, mais il ne l'attend pas forcément. Il y a bien entendu des guérisseurs qui vivent de ces pratiques et il n'y a aucun souci là-dessus et qui vont donc demander
une petite somme, plutôt modique, ou un échange d'énergie. Pour ma part, je pense que c'est toujours bien d'échanger quelque chose. Le guérisseur y met de son temps, de son énergie, de sa capacité d'être. Même si une partie se fait par plus haut, le guérisseur étant les mains, ne reste qu'il fait le travail. Il a donc le droit d'être attribué pour son travail. Et il n'y a aucune difficulté pour ma part qu'il demande une petite somme pour faire ce travail. D'autant plus que beaucoup de guérisseurs sont disponibles matin, midi, soir et même la nuit, le dimanche, les jours fériés. Ils restent à la disposition de la population, bon an, mal an, et très souvent complètement épuisés après avoir trop donné. Ils sont largués dans un genre de grand vide de non-reconnaissance. Pensez-y, il ne vous viendrait pas à l'idée d'aller à la Migros ou d'aller à l'Intermarché chercher du pain sans le payer. Pourquoi auriez-vous droit à un service complètement gratuit sous prétexte que ça serait un don de je ne sais où? Prenez un peu de temps pour méditer cette situation. Et quand vous demanderez à quelqu'un un service, rétribuez-le d'une manière ou d'une autre. Bien souvent, il n'y a même pas un merci, même pas un petit mot pour dire que tout est rentré dans l'ordre très vite. Rien. L'humain peut être vraiment difficile, peu reconnaissant. À bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas à me contacter. Vous me trouverez sur les réseaux sociaux ou sur ma page web. Et si vous allez sur À propos dans YouTube, vous trouverez mes coordonnées et comment me contacter. À bientôt et merci.